Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et pourquoi pas vous abonner. Aujourd'hui j'ai un sujet qui me tient très à cœur, ça va parler animé. C'est pas forcément bien qu'on va parler d'animé, on va parler de choses un peu problématiques dans l'univers anime, manga. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tous nos animes, surtout les entre guillemets shonen, les femmes sont sexualisées dans les animes, même très sexualisées. Pas que les femmes, les hommes aussi et les enfants aussi. Bref, tout le monde prend cher. Je vais pas commencer à attaquer One Piece si c'est pour me prendre tous les fans de One Piece, mais c'est un petit peu le cas, il faut s'avouer la vérité. Ils font beaucoup de fan service. Alors, le fan service en fait c'est une pratique qui consiste à alimenter la passion des fans en leur donnant des contenus en général à connotation sexuelle ou érotique. Fire Force notamment, je pense que Fire Force se fait fusiller à propos de l'histoire de fanservice. Donc pour vous expliquer, Fire Force c'est un super manga, genre moi je les regarde en anime honnêtement. Mais en fait il y a un personnage qui... En fait, j'ai l'impression que ce personnage, c'est Tamaki, elle s'appelle, je crois. En fait, elle existe, j'ai l'impression, que pour le fanservice. Même si, je pense personnellement que Tamaki a vraiment un grand potentiel, genre même ses pouvoirs et tout, je trouve ça trop bien. Mais en fait, non, elle utilise même pas ses pouvoirs, genre ses atouts. C'est que des atouts physiques. Et c'est toujours mis contre elle, en fait. Et finalement, le problème à ça, c'est qu'il y a des personnages qui sont là juste pour le fanservice et nourrir un certain besoin des fans qui n'est pas nécessaire dans un anime. Enfin, franchement, c'est pas nécessaire. Justement, avec Fire Force et ce personnage, en fait, c'est lourd et tout le monde se plaint. Et en vrai, c'est logique, genre. Dès que tu la vois arriver, tu sais très bien que dans les 5 secondes, elle va tomber, ses vêtements vont disparaître. Et c'est juste pour attirer l'œil de certains fans. Mais pourquoi faire, en fait? Pourquoi faire? Il y a des actes qui ne sont pas normaux en fait, qui sont banalisés. J'ai envie de dire aussi par rapport à Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai, c'est un manga que j'aime énormément. Quand Meliodas il met ses mains sur les endroits de Elisabeth, on peut se dire que c'est pas normal et surtout que elle a pas l'air très consentante. C'est ce genre de choses en fait que finalement on banalise sans se rendre compte tellement on est habitué. En fait même moi je regarde des animes depuis que je suis petite. En fait je me rendais pas compte de ce genre de choses jusqu'à récemment. Fairy Tail est un animé pour les enfants de plus de 10 ans. Mais j'estime même pas que c'est suffisant 10 ans pour regarder constamment. Évidemment les auteurs de ce genre de manga et d'anime c'est pas des femmes, hein, c'est des hommes qui s'amusent à déshabiller des femmes. Et surtout qui s'amusent à idéaliser le corps de la femme, des physiques qui ne sont pas atteignables autant pour les hommes que pour les femmes. On vous fait croire que les femmes ont ce corps-là, les hommes ont ce corps-là, ou alors on vous crée des complexes et c'est complètement ridicule. C'est des enfants qui regardent Fairy Tail par exemple. Fairy Tail c'est des enfants qui regardent Fairy Tail. Et c'est pour ça que je me dis que en fait ça m'a banalisé au fait de voir des personnes être déshabillées constamment. On a l'habitude maintenant que nos persos comme les persos comme Nami, Tamaki, Lucy de Fairy Tail, par exemple, je ne saurais pas tout citer, mais on est tellement habitué qu'à la fin de chaque combat ils se retrouvent à moitié à poil. Par contre, je tiens à expliquer que moi, j'ai pas du tout de problème avec le fait que des filles ou des garçons veulent s'habiller entre guillemets de façon légère. Le truc c'est que dans les animes, c'est pas forcément pour défendre le droit des femmes et des hommes de s'habiller comme ils veulent. C'est juste à des fins commerciales. C'est pas forcément de leur volonté que les persos se retrouvent à poil. Enfin, déguisement de jeune fille écolière du collège qui est très très sexualisée, ce qui n'est pas du tout normal. Enfin, une enfant au collège, ça a quoi, entre 10 ans et 15 ans. Je vois pas en fait quel est le rapport avec tout ce qui est charnel. Et c'est pas pour raconter une histoire ou pour raconter la vie de simples collégiens. Non, j'ai l'impression que c'est vraiment un outil
pour nourrir le fan service en fait. Donc déjà Mushoku Tensei, je ne sais pas si vous connaissez, je suis tombée sur cet animé il y a pas longtemps quand j'ai eu genre Wakanim pendant une semaine. Le début très bien, très intéressant. Donc si vous connaissez pas, en gros c'est une personne très âgée, je pense qu'il doit avoir 40 ans, qui meurt et qui se réincarne dans un pays où la magie existe. Et en fait donc il se réincarne en enfant, enfin il grandit au fur et à mesure et tout. Et en fait, dans sa tête, en gros, il a 40 ans, mais dans son corps, il a 7 ans. Il y a des scènes, le monsieur, là, il fantasme sur des enfants. Il exprime clairement ses envies de serrer une petite enfant de 12 ans, de 13 ans, de 15 ans. Qu'est-ce que c'est que ces enfants de 10 ans qui ont les corps de personnes de 25 ans? Je pense qu'il y a des personnes très jeunes qui peuvent avoir des parties du corps très développées. Je ne vois pas l'intérêt dans un anime, à part sexualiser la personne. Après ça peut être intéressant si par exemple il y a une histoire à propos du fait que une enfant avec une grosse poitrine ça peut subir de l'harcèlement et tout ça, mais on sait très bien que pour la majeure partie des cas ce n'est pas ça l'histoire. Je sais pas aussi si vous connaissez Shugo Chihara. Les personnages principaux sont en classe de CM2. La personnage principale, il y a un garçon qui s'intéresse particulièrement à elle, mais genre il y a des scènes en mode il est sur elle et tout, un peu bizarre, vous voyez, et c'est un anime pour des enfants. Le garçon, il est au lycée. Il a je crois 17, 18, 19 ans, et elle doit avoir 10 ans, enfin elle est en CM2. 10 ans, ouais, ça fait 7 ans d'écart, enfin bientôt elle est majeure, et elle, bientôt elle entre en classe de 6ème, quoi. C'est le genre de choses qui comprend pas pourquoi mettre une telle différence d'âge. Quoi aussi, très important, on dirait que les personnages d'animé soient jeunes, mais par contre aient l'air très vieux. Et est-ce qu'on peut aussi en parler des relations frères-sœurs vraiment trop bizarres, mais genre tournées dans un sens vraiment chelou, que ce soit dans No Game No Life ou alors dans Black Clover, où Gauche il fantasme bizarre sur sa petite sœur qui doit avoir 6 ans. Déjà, il faut se dire que le mot shonen, ça veut dire jeune garçon en japonais, et shoujo c'est le mot jeune fille en japonais, et donc shonen c'est pour dire des mangas qui sont adressés à de jeunes garçons. Bah c'est quoi en fait des mangas adressés à des jeunes garçons? Donc shonen, vous imaginez bien, c'est les mangas d'action, c'est les Naruto, les Dragon Ball Z, alors que shoujo c'est que des mangas d'amour, d'amitié, surtout d'amour, beaucoup d'amour. Et je trouve en fait que ça met les gens dans une certaine case. J'ai grandi en regardant des shoujo. Après je sais pas, ça se trouve c'est que moi, hein. Peut-être que je me suis mal exprimée avec mon problème avec ça, mais en gros, je trouve que les mangas, sur certains points, ça donne une vision un peu truquée de la vie réelle, que ce soit dans les shoujo, dans les shonen. Après, on pourrait dire la même chose des dessins animés et tout ça, mais là, on parle d'anime, donc. Finalement, shoujo, shonen, c'est vraiment des moules. D'ailleurs, dans la continuité de ça, dans les shonen, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a toujours donc un personnage principal qui est, entre guillemets, en général un homme, et une femme qui est en général amoureuse du personnage principal? Beaucoup d'animés, il y a une fille et j'ai l'impression que c'est plus pour mettre en valeur le garçon, et c'est vraiment très dommage. En général, cette fille-là, elle a toujours les mêmes manies, elle est maladroite, elle avoue pas trop ses sentiments envers le garçon, mais elle sait qu'au fond d'elle, elle l'aime. Et le garçon, il pense qu'à la baston et... Depuis, je descends beaucoup les animes, mais il y a beaucoup de choses que j'aime. Je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à blâmer dans les animes, et aussi plein de choses à dire qui sont bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez que je vous parle plus de ce genre de trucs, moi ça me plairait grave. J'ai oublié de dire le plus important, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez pour plus de contenu, et suivez-nous sur Instagram. Salut! She likes chocolate covered strawberries and wine. She likes notes that say I love you all the time. Roses at your feet, baby girl be mine. Baby girl be mine. Yeah, yeah. Pick up your phone, I need